c'est par la vérité qu'on peut vaincre le mensonge. C'est par la vérité qu'on peut demeurer sur la voie que le Seigneur a pour nous et en fait résister à l'ennemi. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Verset 7, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 12, Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je trouve vraiment intéressant dans ce passage les réponses que Jésus avait. On peut voir que chaque réponse de Jésus commençait par « il est écrit »,« il est dit ». Et par cela, on peut comprendre que Jésus utilisait la parole comme outil principal pour résister au diable. Jacques 4, verset 7 va nous dire ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et je crois que le mystère dans ça, c'est que la manière de résister au diable comme il faut, c'est en connaissant la parole, en méditant la parole pour pouvoir l'utiliser lorsque le diable veut chuchoter ses mensonges dans nos pensées et aux enfants de Dieu en fait. Et donc c'est par la vérité qu'on peut vaincre le mensonge, c'est par la vérité qu'on peut demeurer sur la voie que le Seigneur a pour nous et en fait résister à l'ennemi. Il n'y a pas d'autre manière de résister au diable que par la parole. Et c'est ce que Jésus nous démontre dans ce passage. Ici, on continue sur cette lancée de vraiment explorer quels sont les avantages de connaître la parole de Dieu. Le premier avantage qu'on a exploré, c'est que connaître la parole nous permet de résister au diable. Le deuxième avantage qu'on a ici, c'est que connaître la parole nous permet d'obtenir du succès dans nos entreprises. La parole dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, verset 1 à 3 va aussi nous dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2 « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Verset 3, on va voir quelle est la récompense. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et donc, on voit que la récompense qui vient avec connaître la parole, c'est le succès, c'est la réussite. Et vraiment, là, le Seigneur va comparer l'homme qui médite la parole à un arbre qui prospère. On peut voir au verset 3, toujours dans Psaume 1, que l'homme qui médite la parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau est nécessaire pour que l'arbre puisse vivre. Sans eau, l'arbre va s'assécher et finalement mourir. Et donc, on peut s'entendre que un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui prospère, c'est un arbre qui est dans l'abondance, car il a tout ce dont il a de besoin pour vivre. Le verset va poursuivre en disant « qui donne son fruit en sa saison ». Et donc, lorsque tu médites la parole, lorsque tu connais la parole, tu portes du fruit en ta saison. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en toi, tu le partages avec le monde autour de toi.
et tu prospères dans ça. Tu marches dans tes talents, dans les dons que Dieu t'a donnés et tu prospères de cette manière. C'est ça un homme qui porte du fruit en sa saison. Le verset va poursuivre en disant « Et dont le feuillage ne flétrit point ». Vous savez, un arbre qui est mourant va se voir par le feuillage qui flétrit. Mais la promesse que Dieu donne à ceux qui méditent la parole jour et nuit, c'est que leur feuillage ne flétrit point. C'est-à-dire que tu as de la vigueur, tu prospères dans ce que tu fais, tu es productif, tu es efficace en produisant ton fruit. C'est la promesse que Dieu fait à ceux qui connaissent la parole, à ceux qui méditent la parole jour et nuit. Et le verset va finir en disant ceci. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, le succès appartient à Dieu. Et donc, si Dieu donne le succès à ceux qui méditent la parole, c'est à ton avantage, toi qui m'écoutes, de méditer la parole jour et nuit afin d'avoir du succès dans toutes tes entreprises. Et donc, un autre avantage de connaître la parole, c'est que la parole emmène tes prières à un autre niveau. On va lire dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu doit avoir un effet. Et donc, lorsque tu pries en fonction de la parole de Dieu, tu t'assures que ta prière ait un effet. Prier selon les émotions, c'est bien, mais c'est pas ce qui garantit une réponse. C'est pas ce qui garantit un résultat suite à ta prière. Ce qui va garantir un résultat, c'est si tu pries en fonction de la parole. Si, par exemple, tu demandes au Seigneur la protection, tu veux aller sortir tous les versets qui vont parler de la protection et amener ces versets devant Dieu pour plaider ta cause. Et si tu emmènes à Dieu sa propre parole, il n'a pas le choix de l'accomplir parce que sa parole doit être exécutée, elle doit revenir avec un effet. Et donc, c'est l'avantage lorsque tu connais la parole, tes prières sont efficaces. On va y aller avec un quatrième avantage de connaître la parole, c'est que tu peux constamment t'examiner et te réajuster pour t'assurer de plaire à Dieu. Hébreux 4, verset 12 va nous dire ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Vous savez, la parole va mentionner comment ce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Mais la parole, justement, nous permet de sonder le cœur, de juger ce qui est dans le cœur de l'homme, en fait. Et donc, c'est par la parole qu'on peut s'assurer que notre cœur demeure droit devant Dieu. David a fait une prière, il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David voulait constamment s'assurer de plaire à Dieu en tout temps. Et je crois que c'est l'une des raisons pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et donc, s'examiner, c'est quelque chose de crucial en tant que chrétien. On a aussi 2 Corinthiens 13, verset 5 qui va nous dire ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » Et donc, encore une fois, on voit l'importance de s'examiner. Vous savez, le combat contre la chair, c'est un combat quotidien. Et donc, si nous combattons contre la chair, il faut constamment s'examiner par la parole afin de s'assurer qu'on est toujours sur le bon chemin, qu'on est toujours dans une position qui nous permettra de plaire à Dieu. Et vous savez, cette étude ne finirait pas. Il y a énormément d'avantages lorsqu'on connaît la parole, mais on va s'arrêter là. Et nous allons prier. Seigneur Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous as révélé au travers de ce podcast. Merci de ce que tu nous montres, Seigneur, l'avantage de connaître ta parole. Seigneur, tu désires qu'on prospère à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Et donc, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur Père, de mettre en nos cœurs ce désir ardent de méditer ta parole. Seigneur, donne-nous cette grâce qui nous permettra de méditer la parole jour et nuit, afin que nous puissions avoir du succès dans toutes nos entreprises, afin que nous puissions résister au diable, afin que nous puissions avoir des prières efficaces, Père. Seigneur, ta parole a été mise à notre disposition.
car dans cette parole se trouvent tous les outils dont nous avons de besoin pour prospérer, pour te plaire, Seigneur Père, pour marcher dans nos destinées, Seigneur. Et donc, je prie que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent recevoir ce feu, ce désir ardent de méditer ta parole jour et nuit et que ta volonté se fasse dans chacune de leurs vies, incluant la mienne, Seigneur Père. Sois avec nous, fortifie-nous au travers de ta parole et que ta volonté soit faite. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.